sert à rien. Écrit. The Tai Pai hot spring is created by rainfall and surface water which seeps through the cracks of the surface rock down into porous stone and deep enough under the surface to reach temperatures which turn the water into steam. The steam then rises. As it rises, it is able to pass through porous rock and cracks quickly, cooling slightly as it does so. 80 to 100 degrees Celsius. This hot water collects in certain areas to form springs. Ok. Vous avez compris, j'espère. En gros, dans l'idée, c'est que les sources de chaleur, en fait, viennent de la pluie qui entre dans les roches. Ça descend jusqu'à 3. Steam pas fumée, puisque le gaz monte et ça chauffe en fait les restes des eaux des pluies. Vous avez compris? Donc en fait c'est un cycle qui revient à chaque fois. C'est Xoubi, ouais, c'est super beau. Hein. Du coup je connaissais pas cet endroit. 300 balles, ouais quand même. Hein. Je understand English aussi bien que you. Nice. Mais du coup ça vient d'ici à la base, de ces spots là. J'imagine qu'il y a de l'eau de source qui arrive de là-haut, puis ça chauffe ici avec... voilà. Tai Pai Hot Springs is not only a natural, beautiful area with flowing streams, it also has hot springs that up to 11 local families of Tai Pai. Okay. Il y a 200 000 visiteurs par an. Incroyable. À bouillir des œufs ici. Et n'entrez pas là, parce que apparemment c'est 80 degrés. Et c'est vrai qu'il fait ultra chaud. Hein. C'est une zone où des dragons viennent pour mate aussi. House of the Dragon. Je vais aller voir si on peut pas faire le tour. Mais je sens que je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Mais du coup, on aura le temps d'aller voir le canyon. Ça, c'est bien ça. Petit canyon, là. Et ensuite, je pense qu'on va retourner au Sunset Point hein, pour prendre un petit verre avant de vivre notre dernière soirée à Paille. Imaginez ça. La dernière soirée sur Paille. Ouais, je sais pas si on peut aller là. En vrai, je pense que si. Je pense que si, on va voir. Mais maintenant que j'ai rencontré des gens à mon auberge, j'ai plus trop envie de partir. Hier, du coup, j'ai passé la journée avec des Espagnols. Et donc avec 3 filles et avec Maëlle. Donc j'ai revu Maëlle, si jamais vous vous souvenez d'elle. Super sympa. Super sympa. Voilà. Réplique culte. Réplique culte. Bienvenue dans Enquête exclusive. Mais il y a une table derrière. Oh, attends, on est bien ici. En vrai, on est bien. Antoine, je suis sûre qu'elle serait d'accord de bouger. Si tu veux. Moi, je suis bien là. T'es bien là-bas? Parce que ça...
Tiens. Ok, on va partir dans l'autre sens. Truc. Ok. Ok. Re. Ah. Re. Excusez-moi pour le cut. Mon wifi a juste mouru. Je sais pas si vous êtes là. Et du coup, on va aller voir le canyon. Et salut le H. Ouais, salut, c'est sympa les clips. J'espère que vous avez des clips intéressants. Ah, par contre, qu'est-ce que j'ai chaud du coup. Parce qu'effectivement, dans cette zone, il fait ultra chaud vu qu'on est un peu dans des hot springs, quoi. Ah. Bon bah, c'était sympa. Mais bon, pas de co. Et effectivement, bon, je suis allé voir à quoi ça ressemblait. C'était pas mal quand même. C'était pas mal. Et puis on a largement le temps d'aller voir le canyon du coup. Je sais pas, on m'a dit que le canyon valait le coup, donc on va aller voir, et puis après se poser, s'enjoyer en musique autre part. Et du coup, hier, je disais tout à l'heure, avant que ça cut, qu'effectivement, j'ai rencontré du monde hier, du coup c'est un peu compliqué de partir là maintenant, mais ça va le faire, je pense. Pas trop envie, mais c'est ok. Et j'ai galéré à trouver un vol pour aller jusqu'à Krabi aussi. Il a fallu que je voulais partir à Krabi après-demain, tu vois, directement de Chiang Mai, pardon, mais ça coûtait 200 balles. Du coup, en fait, de Chiang Rai, ça coûtait la moitié. Et je me suis dit, bon, bah, c'est une excuse pour aller à Chiang Rai et pour ensuite aller visiter un peu le temple blanc, là. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble. Prendre l'appareil photo et bien profiter.
regarder un peu ce qu'il y a dans la zone à côté. Je crois qu'il y a un night bazaar qui est plutôt cool. Et ensuite j'ai un vol, il me semble que c'est mercredi mon vol, pour aller de Chiang Rai jusqu'à Krabi. Donc ça risque d'être sympa. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, voilà. Des locaux ici, là? Ouais, c'est un mélange de locaux et beaucoup quand même d'étrangers. Parce que voilà, il faut quand même leur business sur ça, quoi, leur thune là-dessus. Donc voilà quoi. Allez, on est parti. Le scout est là-bas. Ah, rencontrer des gens. Non, j'ai rencontré des Espagnols et des Britanniques et des Irlandais. Donc pas de locaux malheureusement. Bah si, je suis devenu assez pote avec les deux personnes de la réception qui sont thaï. Ils sont super sympas. Mais je crois que c'est les seules interactions que j'ai eues. Parce qu'en fait, c'est les seules. Elles parlent super bien anglais, tu vois, mais les locaux ici, c'est un peu compliqué d'interagir avec eux parfois. Donc voilà. Hop. On est parti. Alors pour trouver le canyon, du coup, ça va être par là. Hop. J'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Ok, donc le canyon, ça va être Pai Canyon. Hop. Je vais vous prendre dans les oreilles quand même. Et je pense qu'il faut juste que je sorte d'ici et que j'aille à gauche en fait. Vous êtes prêts le chat? On est parti. Hop. Ah merde, j'ai pas tourné le truc. Let's go. Oh. C'est bon, je refroidis. Ça fait du bien. Le tout est de ne pas tomber ici. Ah oui, du vent. Vous pensez qu'ils vont faire quoi pour la cérémonie de clôture? Vous pensez que ça va être aussi bien que la cérémonie d'ouverture? Oh non, il y a des nuages. L'hospitalité en Thaïlande, dur à dire parce que je paye pour tout. Mais globalement, ouais, ils cherchent, c'est un peu comme au Vietnam, hein, je trouve. Ils cherchent quand même à t'aider à tout prix, quoi. Globalement. Quand tu demandes de l'aide, ils sont là pour toi, quoi, tu vois. Merci Ayoub pour le sub, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil. Waouh, ça a glissé, de fou. Merci pour le 15e mois. J'ai glissé un peu là, on va y aller doucement. Je trouve que niveau hospitalité, c'est un truc que tu retrouves assez souvent en Asie quand même. Est-ce que c'est vrai d'avoir besoin du permis international pour rouler à 2 roues en Thaïlande? Non. Ton permis B suffira. Même généralement, ils te demandent même pas, en vrai. On va pas se mytho. Par contre, si tu veux louer une voiture, oui, il faut. Mais vous savez que même au Japon, vous n'avez pas besoin du permis international. Hein. J'ai un problème de pneus, je crois. Ok. Il dort même souvent chez l'habitant. Moi, je réserve rien à l'avance, mais je dors pas chez l'habitant. J'aime bien mon petit confort. J'ai pas besoin d'un confort de fou. Genre juste un lit dans un dortoir, c'est très bien. Mais non, dormir chez l'habitant, moi, ça m'embêterait trop. Genre, je suis européen, j'ai quand même plus de moyens que ces gens-là. Je vais pas en plus de ça profiter de leur hospitalité comme ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour moi, c'est mon POV. Après, l'expérience, j'ai déjà vécu, tu vois. J'ai déjà vécu chez l'habitant. C'est trop bien, mais je suis trop gêné, quoi. Et j'aime bien avoir du temps seul. Donc être avec quelqu'un tout le temps, donc l'habitant, ça me fatiguerait un peu, je pense. Après, la découverte est incroyable, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est juste une question de goût. C'est pas que ça m'embêterait de le faire, c'est juste une question de goût. Oui, moi, je pense que je paierais, mais tu vois, connaissant les gens qui t'invitent, ils vont refuser. Mais c'est pas dans la culture dans laquelle j'ai grandi, chinoise, tu vois, c'est donnant-donnant. Tu donnes autant que tu reçois ou tu reçois autant que tu donnes. Et ça me paraîtrait un peu chelou d'aller chez quelqu'un sans pouvoir lui redonner, tu vois.
Oui, les locaux refusent souvent, mais tu vois, c'est pour ça je trouve que c'est... Je pense que c'est pas pour moi. Je pense que c'est pas pour moi. Et je suis très très heureux quand même en auberge. Voilà quoi. Bon, ça se trouve le canyon va être un peu nul, hein. On va voir ce que ça donne. Mais... J'ai vu les photos, ça a l'air ok. Mais c'est pas vraiment un canyon. Faut pas que je me penche trop parce que je crois que quand je me penche ça glisse un peu. Là c'est la fin du monde quoi. Ouais, je peux leur faire des courses, ouais. Ou sinon je vais en auberge, hein, et puis, je paye 7 € la nuit et je fais chier personne. Non pas que ça fasse chier les gens, bien sûr, je pense qu'ils sont contents de recevoir, mais c'est mon POV à moi quoi. Il y a des gens sur le beau pont. Mais oui. Oh, il est beau ce pont. Ils ont même foutu des lumières quoi. Bam bam. Alors le canyon ça va être un peu plus loin vers la gauche, je pense. Les chambres sont à 500 bahts ici. Ce qui est le prix que je paye. Ah, il y a une station-service aussi. Et là, il y a une voiture qui a perdu, qui est en train de se... qui est tombée en panne. Ah, ils ont l'air d'être bien tombés en panne. Hein. C'est malheureux ça. Village Boutique Resort and Farm, c'est quoi ça? On y est dans 2 minutes chat, 1 km. 1 km en vroom vroom, ça va être assez rapide je pense. Nya, nya. Putain, hier j'ai regardé le 10 000 mètres des femmes. Elles font ça, elles bouclent ça en moins de 30 minutes, mais c'est abusé. C'est incroyable. Moi sur 5 km je fais 24 minutes et encore je douille. Elles te font le double pour presque le même temps, c'est abusé. C'est fort les athlètes. Là. Ok, je suis à 50 km/h d'après Google, ça va. Prochaine à gauche. Ah, il y a du monde quand même. Hein. Ah ouais, ah oui d'accord. Ah, il y a beaucoup de monde. Laisse-moi deviner, il va falloir payer pour le parking. Ah, même pas. Même pas. Mais non, l'œuf qui pose, c'est très bien, les 5 et 40 balles dans un McDo. Speak English. No, this stream is in French. So, of course you can ask questions in English, I'll answer, but most of the things I will say will be in French. But welcome. Et bonjour, Oral B. Ciao à tutti. Attends, mais t'es plus chez Graspar? Dans la chambre à l'auberge, là on est 3. J'ai changé de chambre 4 fois en même temps, donc il faut bien savoir que... Hop. Ok, on est parti. Bonjour les petits proutes. C'est le nom de ma commune maintenant, les petits proutes. Alors ça va être par là. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'étrangers. Attends, j'ai laissé la clé sur le truc. J'ai fait le truc de base que je fais à chaque fois, je laisse la clé sur mon scooter. Bah elle est où la nourriture? Salut Box. Oh, c'est marrant parce qu'il y a... je me sens extrêmement en minorité, il y a énormément de filles. On va voir ce que ça donne, hein, si ça donne bien. Sachant que j'aime bien quand même l'endroit où on allait prendre un avion. Ton avion est dimanche soir. Ah, ok.
Et ça va, ça s'est bien passé? Il t'a pas trop... il t'a pas trop... voilà quoi. Hein. Je rigole. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée, j'ai bossé. J'ai réussi à trouver un petit... je sais ce qui se passe dans les prochains jours. Je sais ce qui se passe dans les prochains jours, donc c'est plutôt bien. Tu es cassé en deux. Cleanliness. Ah, let's go. Ah bah oui, j'ai déjà commencé à filmer l'autre vidéo, figurez-vous. Pour l'escalation YouTube, hein, si vous voulez en savoir plus, bien sûr. Ah, let's go, un petit resto. Faites-vous plaisir, les amis. Par contre, niveau connexion, j'ai l'impression qu'ici, on galère un peu. Hein. On n'est pas sur la meilleure cour. On va voir ce que ça donne, du coup, là-haut. J'ai l'impression... Hey, how you doing? Ok, c'était le britannique, là, qu'on a vu la dernière fois. Hop. Et en plus, donc la prochaine vidéo... en fait, je pense que les vidéos des vlogs continueront, bien sûr. Mais certaines vidéos ont un petit thème. Et donc là, la vidéo que je suis en train de faire, a un petit thème. Et chaque vidéo a un thème différent, j'espère chaque semaine. Ça peut être marrant. Alors après, il va falloir que je trouve des petits thèmes, hein, bien sûr, mais... Aurélie, petit resto, vous allez vous faire quoi? Franchement, c'était trop chouette hein, de vous voir arriver la dernière fois. Alors quel plaisir. Ah. Est-ce que la connexion va passer? Allez, je vais voir. Il avait l'air bon. Meilleur que le Five Guys. Moi, j'y crois pas, ça, par contre. C'est terrible. Et tant qu'il y en aura peut-être une autre fois. Attendez, pour les personnes qui sont arrivées, je vais vous montrer quand même où on est. Okay, bon. Alors, ça... Ah. Non, bien sûr, on ne parle pas ce genre de choses. Téti d'ailleurs qui stream aussi. Ah, Téti, tu stream aussi? Ouais. Comme ça je la balance parce qu'elle m'a fait chier. Qu'est-ce que tu fais en stream, Téti? Home. I gotcha. But I've heard that a lot. So how long have you been in Japan? 12 years. 12 years. So I've known that. I have a friend who's been here for like 10 years, and she says the same thing. Like, basically, that's how it works here. So it's just a normal thing. Yeah. Rue.
Très bizarre parce qu'il y a une antenne juste devant. Ça a l'air d'être vachement beau. Hein. Il y a des antennes partout en fait. Juste on était un peu derrière les rochers. Du coup ça n'a pas tenu. Bonjour Vince. Ouais, ça... C'est quand même un peu dangereux quoi. C'est le seul passage qu'il y a, si je tombe, je tombe quoi. On va avancer avec steady quoi. Steady. Steady. Je crois que ma peur du vide est en train de ma... Faut pas regarder. Faut pas regarder. Oh punaise. Oh punaise, ça fait peur. Comment ça va Vince? On va aller un peu plus loin pour voir. J'ai pas les bonnes chaussures en plus. Hein. J'ai des... Oh, ouais, pour aller là-bas, il faut descendre à la limite de l'escalade, tu vois. Salut la Rose des Sables, bienvenue. Bah ça va, mais c'est pas ultra simple quoi. Par là-dedans. Jamais de la vie je passe dessus. Bah, je pensais que moi non plus, mais apparemment on vient de le faire. C'est vrai que c'est pas moche hein, ce petit endroit. Mais j'ai pas du tout les chaussures pour, je suis en sandales là, ça glisse. Si je glisse, je meurs. Donc on va pas faire ça, hein. Même pas, je passe. Par contre, les photos à prendre là-dedans sont incroyables en vrai. Waouh. Canon. Les gens là-bas, là. C'est super beau, ouais, je suis d'accord. Bah, merci à vous d'être là, j'espère que ça vous plaît. Donc c'est le canyon de Paille. Pour aller là-bas, il faut vraiment que je descende avec les 4 mains libres. J'ai pas les mains, là, actuellement. Donc je vais pas aller plus loin. Enfin, je peux essayer, mais j'avoue que j'ai un peu peur, chat. Salut Rotanica. Il faut descendre par là. Après, c'est totalement faisable. Waouh, le monsieur, il a failli tomber. Alors que c'est un local, quoi. Prends pas de risque. Ouais, je pense que ça ira. Mais c'est vrai que ça a l'air beau tout au bout. Putain, mais ça a l'air vraiment beau tout au bout, quoi. Est-ce que je me tape la descente juste pour aller voir comment c'est tout au bout? J'ai envie. J'ai très envie. Mais c'est sûr que là, ça va couper aussi. On va aller voir de l'autre côté, déjà. Waouh. Déjà, ce passage-là, je suis pas serein. Ah, mais il faut que les gens ils savent quand est-ce qu'il faut passer, quoi. Et donc, notre antenne, on devrait recevoir. Bah ouais, il faudrait pouvoir faire en drone. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, quoi. À la base, c'est juste que je voulais pas avoir trop de choses sur moi, mais c'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Tu vas regretter si... Non. Vous voulez que j'y aille? Bon, on va attendre que la famille, elle passe. Alors, bon, du coup, je me remets sur le torse. Je vais avoir besoin de tous mes bras et mes jambes, là. T'as combien de mètres d'altitude? Pas beaucoup, hein. Un petit 600 mètres. On passe en mode hardware. Avec plaisir, la Rose des Sables. Ouais. On va y aller avec les deux bancs. Ça serait top de fou. Ou même juste des infrastructures pour passer, quoi, ce serait incroyable. J'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Ok, je suis prêt. Alors peut-être que dans le passage, attendre que les gens y passent.
Peut-être de pas filmer les enfants. Putain la vache, ça a l'air de glisser quand même celle-là. Hop. Ah non c'est bon, une fois que t'es dedans c'est carrément ok. Ok chat, si je tombe.